Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et nous allons nous rendre à Cambrai dans les Hauts-de-France. Cambrai, c'est une petite ville du nord de la France qui est à 2 pas donc de la frontière belge. Et si nous y allons aujourd'hui, c'est pour parler de cette affaire sordide qui a touché un prêtre de 96 ans. Oui, vous avez bien entendu, un prêtre de 96 ans a été retrouvé ligoté dans le presbytère donc de l'église Saint-Joseph, presbytère de Saint-Joseph, que vous pouvez voir ici en image, dans cette petite église très sympathique, très charmante. Une belle petite église façonnée comme les maisons du nord de la France. Dans tous les cas, aujourd'hui, nous allons parler de ce fait d'actualité-là. Ce fait d'actualité-là remonte à il y a 3 jours, donc c'était le lundi 17 mars 2025. Entre-temps, comme vous l'avez vu, il y a d'autres actualités qui ont pris le pas, notamment le musulman qui récite le Coran dans l'église. Donc les vidéos arrivent au fur et à mesure, j'en ai d'autres qui sont programmées, qui sont intemporelles, donc ça va. Et c'est pour cette raison que vous n'avez que maintenant cette vidéo concernant cet abbé. Alors que s'est-il vraiment passé? Eh bien, c'est en début de matinée, vers la fin de nuit, à 5 h du matin, que des individus sont passés par la fenêtre du presbytère pour essayer d'aller voler de l'argent ou je ne sais quoi. Seulement là, il y avait ce prêtre de 96 ans. Alors, en tant qu'individu faisant partie de l'espèce humaine, ayant un cœur façonné par Dieu, quand nous arrivons pour dérober des objets chez quelqu'un ou dans une église ou peu importe, et que vous faites face à une personne âgée de 96 ans, la première des choses, c'est de le ménager. Vous n'êtes pas là pour lui faire du mal, mais pour le dérober. Sauf que là, non. Ces démons, ces bêtes sauvages, comme on peut le dire, ces racailles, tout ce que vous voulez, qui parlaient d'ailleurs un langage étranger. Nous n'avons pas plus de précision. D'ailleurs, je crois que c'est une nouvelle coutume de la part des médias aujourd'hui de parler de langue étrangère. Voilà. Avant, c'était le fait de cacher les prénoms, etc. Maintenant, on nous dit, ces individus parlaient une langue étrangère. Voilà, c'était des étrangers par rapport à tout ce que également CNews et d'autres diront. Donc, ces étrangers-là, puisqu'ils parlent une langue étrangère sur la terre française, donc ce sont des étrangers, en voulant dérober, ils ont commencé à fracasser ce prêtre de 96 ans. Vous allez me dire, quel honneur de faire ça? Il n'y en a pas. Un démon agit de la sorte. Le prêtre était sur leur route, 96 ans ou pas, peut-être qu'il était même en déambulateur, ils l'ont fracassé. Le pauvre prêtre, en est sorti complètement choqué, avec de nombreuses ecchymoses, et puis je ne sais même pas s'il a eu des trucs cassés au visage. Voilà, à 96 ans, le corps n'est plus le même que quand nous avons 20, 30 ou 40 ans. Il est beaucoup moins résistant. Il y a beaucoup moins de force. Et puis pour se rétablir, c'est encore beaucoup plus long. En tout cas, les médias diront que ces jours ne sont pas en danger, grâce à Dieu et heureusement. Mais malheureusement, ce prêtre a été par la suite, une fois qu'ils l'ont bien massacré, ils l'ont ligoté. Et ils ont volé des chéquiers, ils ont volé un tableau et ils ont volé des objets liturgiques avant de prendre la fuite. À l'heure actuelle, encore une fois, je ne sais pas s'ils les ont retrouvés ou pas. En tout cas, aux dernières actualités que j'ai lues, ils n'avaient pas retrouvé les individus. Et le prêtre, s'était remis un petit peu de tout ça, mais il était quand même encore choqué. Donc, vous pouvez voir, la France de 2025, la République de 2025, où même un presbytère n'est pas épargné, ni même les personnes âgées. Alors que ce soit, comme je le disais dans d'autres vidéos, aujourd'hui, grâce à la République, même avant de naître, vous avez un risque d'être tué, à la naissance également, durant l'adolescence également, durant la vie de jeune adulte également, et puis même dans la vieillesse, par rapport à cette insécurité, cette racaille qui traîne dans les rues et qui vont de maison en maison pour essayer de cambrioler, voler, ou dans la rue même, tout simplement, trouvant des prétextes pour vous mettre un coup de couteau. Donc voilà la valeur de la vie en France à l'heure actuelle. Je dirais qu'il y a 5 chances sur 10 d'y rester à chaque stade de sa vie aujourd'hui, malheureusement, avec les plus de 120 coups de couteau par jour dans ce pays. Mais par contre, il faut aller donner des leçons de morale à tous les autres pays qui nous entourent. Oui, l'Algérie ceci, oui, la Russie cela, oui, la Syrie, oui, Bachar, oui, truc.
Mais en attendant, eh bien, en France, des gens meurent tous les jours sous l'insécurité et puis le gouvernement, eh bien, s'en moque complètement. Au contraire, au contraire. Si vous avez le malheur de dire quelque chose contre cette bien-pensance, ce vivre ensemble, cette immigration, eh bien, c'est vous le problème dans cette République. Il faut vous laisser tuer en martyr et puis fermer votre bouche, c'est ce qu'on vous demande et c'est ce que vous avez à faire de mieux pour préserver bien votre intégrité. En tous les cas, nous allons écouter rapidement CNews qui avait couvert également le sujet. J'en profite pour prendre CNews parce que en fait, l'abbé Villot m'avait envoyé l'émission parce qu'il a été reçu sur CNews concernant l'affaire du musulman dans l'église. Et j'ai vu qu'il parlait également de ce fait d'actualité-là. Donc, je l'ai gardé pour vous le faire écouter. Nous sommes le lundi 17 mars dernier. Le vieil homme est à son domicile au presbytère Saint-Joseph de Cambrai lorsque deux individus s'introduisent chez lui sans aucune empathie, sans aucun honneur. Ces derniers portent plusieurs coups au visage de l'abbé, mais il ne s'arrête pas là. Il le ligote à une chaise, il lui scotche un ruban adhésif sur la bouche. Une fois l'homme âgé neutralisé, les deux individus dérobent plusieurs objets. Alors un tableau de chéquier, un calice, c'est les vases sacrés que l'on utilise durant la messe notamment. Selon Valeurs Actuelles qui cite l'une de leurs sources policières, les deux agresseurs parlaient une langue étrangère qui reste à déterminer. Voilà, une langue étrangère qui reste à déterminer. Comme si que ce bon abbé, ce bon prêtre de 96 ans, ne savait pas identifier une langue, de l'anglais, c'était peut-être des Norvégiens ou je ne sais quoi. Enfin, en tout cas, voilà, il ne sait, comme par hasard, pas identifier une langue, ce qui me paraît déjà, là, assez suspect. On sait que plusieurs fois, l'État cherche à cacher des informations, ou du moins, eh bien, à faire en sorte qu'elles sortent le plus tard possible, pour temporiser un petit peu la colère, pour faire en sorte que le fait d'actualité soit oublié dans les mémoires collectives et puis qu'on passe à la suivante, etc. Et après, les infos sortent, voilà. C'est la boucle de la République. C'est un fidèle de la paroisse qui a découvert l'abbé et qui a alerté les secours. Alors l'homme de 96 ans, je rappelle son âge puisque c'est très important, a été transporté à l'hôpital en état de choc bien sûr. Son pronostic vital n'est pas engagé. Une enquête pour séquestration, violence aggravée et vol aggravé a été ouverte et confiée à la division de criminalité territoriale. Les responsables de cette lâche agression n'ont pour l'heure pas encore été interpellés ni identifiés. Donc, eh bien, voilà pour ce fait d'actualité-là. Les individus n'ont pas été interpellés ni identifiés. Est-ce qu'ils le seront? C'est difficile à dire. Peut-être grâce au tableau s'ils font un mauvais move avec. Bon, après, ça dépend de la valeur du tableau. Mais s'ils essaient de le revendre au marché noir, etc., il y a souvent beaucoup d'indices qui font partie de ces marchés pour surveiller tout ça et pour après remonter les informations permettant d'identifier les potentiels voleurs. Donc, s'ils essaient de revendre le tableau, on arrivera peut-être à les pincer de ce côté-là. Mais en dehors de ça, je pense que le presbytère n'a aucune caméra. L'axe principal du presbytère également. Donc, eh bien, à moins que l'abbé connaissait ou peut-être repère plus tard les individus grâce à la providence de Dieu pour que justice soit faite. Mais dans l'immédiat, ça va être très difficile. En tout cas, eh bien, je vous invite à prier pour ce bon prêtre afin qu'il se rétablisse et puis que le choc passe, bien entendu. On le sait, c'est toujours choquant de se faire agresser comme ça, surtout à 5 heures du matin. Surtout qu'en plus, le prêtre était très certainement en train de prier les laudes, du lever du soleil pour remercier Dieu, etc. Donc, encore à moitié réveillé, à moitié bien en méditation. Et là, tu vois débarquer des racailles qui viennent te voler et qui viennent te défoncer chez toi, d'ailleurs. Donc, c'est tout à fait normal de voir cette personne âgée choquée. Étant donné que cette génération n'a pas connu cette insécurité. Cette génération, elle pouvait laisser leur porte ouverte, leur voiture ouverte. Elle pouvait tout laisser ouvert sans le moindre problème. C'est que depuis 20, 30 ans que la situation a dégénéré. Enfin, ça a commencé dans les grandes villes. Mais ça commence petit à petit à arriver partout en France. Moi, je sais que chez moi, dans ma campagne, je peux encore laisser les voitures ouvertes, ma maison ouverte, voilà, il n'y a aucun problème. Mais en dehors de ça, il y a maintenant malheureusement des risques. Et puis, ces personnes âgées n'en prennent pas conscience. Ils n'ont pas conscience de ce danger-là. Ils n'ont pas conscience que les mentalités ont changé, que l'immigration massive est arrivée, que des racailles se sont installées et tout un tas d'autres problèmes prônés par la République. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à plus. Salut.